Bonjour les Vierges, bienvenue à vous. Merci d'être là. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la deuxième quinzaine de janvier 2025. Donc du 16 au 31 janvier 2025. Et j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, vous prenez les messages si ça fait écho à vous ou à une situation que vous vivez, si ça ne résonne pas en vous, si ça ne vous dit rien du tout, vous laissez passer les messages, ça c'est très important. Je vais commencer par 3 messages, déjà, pour voir un peu l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour d'autres informations et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Voilà. Il y a des informations dans la barre de description qui est sous cette vidéo, donc si ça vous intéresse d'aller y jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas, vous trouverez les jeux que j'utilise, le mail sur lequel vous pouvez me demander une guidance en privé, et puis le lien vers mon compte Insta qui est tout petit, tout jeune, qui démarre, mais si vous voulez me suivre, j'en serai très heureuse. Je poste vraiment des messages très courts de façon aléatoire. Allez, c'est parti. Les Vierges, on y va. Ces 3 premiers messages pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette quinzaine? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur la quinzaine? Alors, on vous dit reviens à la source. Il y a une notion de revenir à l'origine d'une situation, l'origine d'un projet, une origine familiale aussi peut-être. Mais en tout cas, de ne pas rester en l'état et de revenir à ce qui a déclenché peut-être une situation. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc effectivement, il y a une notion de renouveau là dans vos énergies, dans votre quinzaine. Mais ça veut dire oui à la nouveauté, c'est aussi renoncer à ce qui était jusque-là. Et il y a un peu de besoin de revenir à une situation, à l'origine d'une situation pour pouvoir la comprendre, l'analyser et accepter complètement quelque chose de nouveau. Et on dit, je reçois la vision de l'autre. Il y a cette notion peut-être d'accepter que cette vision que vous avez d'une situation n'est pas forcément la seule vraie, la seule et unique. Il y a la notion aussi de partager ce que vous ressentez, de partager ce qui vous inquiète, ce qui vous questionne. Mais il y a un besoin alors peut-être de revenir simplement à vous. Alors, on va regarder ce que ça raconte de plus avec le tarot. Allez, c'est parti. Alors, déjà 3 cartes pour les énergies sur cette quinzaine. Comment vous vous sentez? Le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et on va les regarder de suite. Le dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a le pape, le gardien du sacré. Le pape, c'est quelqu'un, c'est un guide, c'est quelqu'un qui va avoir les bons conseils, c'est quelqu'un qui va vous permettre de comprendre une situation, d'aller éclairer une situation. Et je reçois la vision de l'autre, on est bien dans ça, c'est accepter les conseils, accepter les points de vue d'un autre. Ça va vous permettre d'accéder à une vérité qui peut-être est en vous, mais que vous avez du mal à conscientiser peut-être seul. Il y a un petit peu de ça. En tout cas, il y a l'idée de vous appuyer sur quelqu'un qui a une forme de sagesse, d'expérience, et qui a une vision déconnectée de ce que vous vivez profondément, mais qui va vous amener à prendre du recul, de la hauteur sur ce que vous vivez, à revenir à ce qui est à l'origine et à en comprendre les tenants, les aboutissants. Mais il y a vraiment l'idée d'accepter la position, les paroles, les avis de quelqu'un d'autre, que vous aurez choisi. Hein. On a un roi de coupe inversé, on a le pendu et on a la force. Donc très très belles énergies, parce que là vous avez 3 arcanes majeures déjà. Et un roi. Alors, inversé, mais quand même une énergie de roi. Mais l'énergie d'un roi qui a moi j'ai l'impression qu'il a l'impression de perdre un peu la maîtrise de ses émotions. Ce roi de coupe, il est classiquement, il est très en phase avec ce qu'il ressent, mais il n'y a rien qui va le bousculer. Il n'est pas atteint par les émotions. Il les vit, il les conscientise, mais il n'est pas atteint, il n'est pas submergé par ses émotions. Là, cette carte, elle est inversée. Il y a cette notion de
de ne plus vous sentir en capacité d'être dans la maîtrise de ce qui vous arrive émotionnellement. Et là, ce qu'on vous dit, justement, c'est la même énergie que je ressentais là, c'est le pendu, il y a besoin de vous poser pour regarder la situation sous un autre angle. Prendre de la hauteur sur cette situation, faire un 360, regarder toutes les facettes de la situation, tout ce que ça met en jeu en vous. Et revenir à la source, revenir juste quand ça a démarré. Revenir au moment où cette insécurité émotionnelle s'est déclenchée. Et vous avez cette capacité, cette force-là. Hein, il y a cette idée. Moi, avec la force, là, ce que je ressens, c'est que malgré tous les efforts que vous faites pour contenir vos émotions, contenir vos instincts, vos pulsions, pour montrer quelque chose de très doux, de très lisse, je ressens qu'il y a quelque chose qui lâche. Cette femme, elle a la moitié du visage en lionne. C'est comme si vous vous sentiez envahi par quelque chose qui ronge, qui grogne, qui gronde de l'intérieur et qu'il fallait que les choses sortent. C'est un petit peu ce que je ressens là. Et il y a une situation là sur cette quinzaine qui vous déstabilise profondément. Et vous allez avoir besoin peut-être de conseils, mais de conseils avisés, de conseils de quelqu'un qui a la sagesse, la connaissance, l'expérience, l'expertise, qui va vous permettre de vous élever justement, et pas de plonger encore plus dans cet état émotionnel. Mais ce que je ressens là, c'est... alors je le dis, hein, les cartes, il y a des choses que je ressens qui ne sont pas liées à la définition de la carte, mais là je sens que c'est ce lion intérieur qui est en train de rugir. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, qui est à l'intérieur de vous, qui remonte à loin. Et vous avez besoin de vous poser pour regarder ça, en fait. Ça, si ça vous parle, vous prenez. Comment vous vous sentez en 9 de bâton? Vous tenez le coup, vous essayez de tenir. Ça fait longtemps qu'il y a une situation qui vous draine, qui vous use, qui vous fatigue. Vous luttez, vous tenez bon. C'est une carte Là, une carte de défense, on tient les défenses, on tient son territoire, on laisse rentrer personne, on protège, c'est une carte on se protège fortement avec cette carte-là. Et il y a cette notion-là sur comment vous vous sentez, vous commencez à vous sentir un peu seul face à une situation. Il y a une notion d'être un petit peu épuisé par cette sensation que vous avez peut-être de montrer le chemin ou d'avoir l'envie de faire les choses à votre façon. Et ça, il y a une usure parce que c'est compliqué, ça ne fonctionne pas. Là, comment vous vous sentez? Je sens un peu, voilà, vous tenez bon. Physiquement, vous tenez bon. Mais émotionnellement, vous êtes épuisé. Ça vous épuise, ça vous secoue, ça vous remue et ça commence à être très agité intérieurement. Mais physiquement, vous tenez bon. C'est comme si rien ne se voyait. Vous êtes toujours là, toujours le guide, toujours le phare. Mais c'est usant. Ce qui va vous soutenir. Alors, on a une carte de 4 de coupe. C'est une carte où on dit, c'est une carte qui génère une énergie où on est un petit peu désabusé par les opportunités qui sont proposées parce qu'on... Moi, ce que je ressens qui va vous soutenir dans cette situation, c'est d'accepter que quelque chose ne soit plus à la hauteur de ce que vous avez connu ou de ce que vous avez espéré. On a un personnage, il y a 3 coupes ici, et on lui en offre une 4e, et dans sa tête, c'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi je ferais des efforts, puisque c'est la même chose, mais l'intérieur n'est pas le même. Il y a une difficulté à avoir un regard différent sur des nouvelles choses. Il y a une difficulté à avoir un regard différent sur une situation qui est la même. Et moi, ce que je ressens là, ce qui va vous soutenir, c'est justement d'accepter, de regarder différemment la situation que vous êtes en train de vivre. Et on est dans le pendu, on est dans le gardien du sacré. Vous aurez besoin de soutien. Il y a quelqu'un va vous apporter sur un plateau une vision différente de la situation que vous connaissez. Donc, ce qui va vous soutenir, c'est ça. C'est accepter de voir la situation
de façon différente. Avec un regard complètement différent. Ce qui va être le point de vigilance, c'est le 6 de Pentacle inversé. Le point de vigilance, c'est ne pas rester dans cette notion de laisser couler les énergies. On donne à hauteur de ce qu'on reçoit. Le point de vigilance, c'est ne vous bloquez pas. Ne bloquez pas les énergies qui veulent venir vers vous, qui veulent vous apporter du soutien. Acceptez les aides venues de l'extérieur. Et les accepter, ça veut dire accepter la valeur qu'elles ont. Il y a une notion d'accepter la valeur du soutien que vous avez autour de vous. Quel que soit ce soutien ou cette personne. Ou il y a quelqu'un autour de vous qui sera en capacité de vous apporter beaucoup d'énergie dans la vision qu'elle aura de votre situation, dans la vision différente qu'elle aura de votre situation. Donc, il y a quelque chose à accepter venant de l'extérieur qui va vous apporter beaucoup. Et il faudra être dans cet échange, dans ce partage. Donc, ne pas garder les choses pour vous et accepter que des choses puissent venir d'ailleurs que de vous. Et on a en fin de quinzaine le page de coupe. Le page de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui est beaucoup dans le rêve. Là, on a un personnage qui a la tête en bas, les pieds dans le ciel, qui voit des cochons roses voler. On a une notion de retrouver une innocence, de retrouver une envie de croire à une histoire. On retrouve une énergie jeune, une énergie innocente. On retrouve le chemin du rêve. Ça peut être qu'une carte qui parle d'illusion, mais j'ai pas l'impression. Là, on est en page de coupe. Ici, on était en roi de coupe inversé, avec beaucoup trop de maîtrise, beaucoup trop de distance émotionnelle. Là, on retrouve le chemin de la sincérité, peut-être pas forcément sincérité, de la spontanéité, de l'envie de voir les choses de façon joyeuse, belle. Donc, c'est plutôt positif. Vous retrouvez une énergie, vous retrouvez une énergie assez juvénile. Le chemin du rêve, par exemple, le chemin de ce que vous espérez. Alors, un message, un conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Alors, il y a peut-être, c'est peut-être une relation, mais en tout cas, on vous dit que il y a une reconnexion, il y a des retrouvailles. Vous retrouvez, alors peut-être le chemin de vos rêves, vous retrouvez peut-être vous avec vous-même, avec ce que vous souhaitez, vous réalignez peut-être vos énergies, vos émotions. Mais en tout cas, il y a une notion de reconnexion, de lien, et de nouveau se projeter dans des projets, justement. Voilà. Voilà pour vous les vierges, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous, moi je vous dis à tout bientôt. Au revoir.